Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui est ultra puissante dans After Effects et qui peut vous faire gagner des heures et des heures. Partons d'une scène basique où j'ai juste un shape layer avec un rectangle dedans et ce rectangle, sur sa rotation, j'ai mis une première image clé à 0, une deuxième image clé à 217, c'est un nombre arbitraire. Et donc, quand on joue, on voit que ça va de 0 à 217, voilà, ça tourne. Comme vous pouvez constater, j'ai mis du easing sur ces images clés, j'ai appuyé sur F9 pour qu'elles ne soient pas linéaires, et là vous voyez, j'ai pu retoucher pour que ça aille d'abord lentement, puis très vite, puis lentement à nouveau, ce qui rend fluide. Maintenant, imaginons que vous ayez dans votre scène un deuxième shape layer, sauf que là, par exemple, les deux keyframes sont un petit peu décalés par rapport aux premières. Et maintenant, on répète le processus 100 fois. Vous avez 100 rectangles qui font la même rotation, ok? Donc là, tout va bien jusqu'au moment où votre client, ou vous-même, vous vous dites, ce serait bien qu'ils tournent plus les rectangles, tous. Là, ce que vous faites, c'est que vous êtes obligé d'aller sur chaque deuxième image clé, et là, au lieu de 217, par exemple, vous mettez 300. Après, il faut aller sur celle du deuxième rectangle, et là, pareil, dans la rotation, il faut mettre 300. Et ça, vous le faites 100 fois. Et puis après, votre client, il vous dit, en fait, non, je préférais avant. Bon, ce serait quand même pratique s'il existait un moyen de rentrer à un seul endroit cette valeur qui va aller dans l'image clé. Et ça, c'est pas prévu dans After Effects, mais il y a un petit contournement qui permet d'y arriver. L'idée là, en fait, c'est qu'on crée par exemple un nul. Là, c'est un objet qui n'apparaîtra pas sur le rendu, il sert juste à en contenir un autre. Dans ce nul, on va aller dans Slider Control, on lui crée un petit Slider Control. Et là, ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir choisir ici une valeur, par exemple 300 comme on a dit. Et ce 300, dans l'idée, il pourra aller donner sa valeur à toutes les deuxièmes keyframes de la scène. Donc maintenant, comment on fait pour que ce 300, il aille dans notre keyframe? Pour vous expliquer ça, il faut que je vous montre une expression qui s'appelle linéaire. Ne partez pas, c'est une expression, mais c'est très simple. Je vous montre l'usage typique de la fonction linéaire. Imaginons par exemple que vous ayez ce stylo dans After Effects, enfin voilà, c'est une image, et vous voulez qu'à chaque fois qu'il se déplace de 1000 pixels vers la droite, il fasse un tour sur lui-même. On peut animer sa position X, on peut animer ensuite sa rotation, mais ça fait deux choses à animer, c'est redondant, on pourrait en animer qu'un seul et l'autre va suivre en fonction. Et on fait ça avec la fonction linéaire. La fonction linéaire, elle permet de définir que par exemple, si on veut que la position aille de 0 jusqu'à 1000, on aura la rotation qui ira de 0 à 360. C'est exactement ça que fait la fonction linéaire. Sauf qu'elle ne s'écrit pas comme ça, on n'a pas des petits cubes où on peut mettre les valeurs, elle s'écrit de cette manière. On écrit linéaire, on ouvre une parenthèse et ensuite il y a 5 espaces pour mettre 5 valeurs. C'est ce qu'on appelle 5 arguments. En gros, vu qu'on veut que la rotation se fasse en fonction de la position, on met les valeurs de position ici et ici. Donc là, par exemple, le 0, il faut qu'on le mette là. Le 1000, il faut qu'on le mette ici. Donc vous voyez, ça c'est vraiment l'input ici, la deuxième et la troisième valeur. Et là, la quatrième et la cinquième, ça va être l'output, donc ça va être la rotation qui doit se faire en fonction de la position. Donc là, on va mettre 0 ici, et là, on va mettre 300 là. Et qu'est-ce qu'on met sur le premier argument? On lui dit ce qu'il y a en input. On lui dit que c'est la position. Donc la position, c'est ce qu'on va écrire ici. Et là, vous vous dites, mais attendez, il manque une place pour écrire que c'est la rotation. Mais non, il n'y a pas besoin parce que le logiciel sait déjà que ici, l'output, c'est la rotation, puisqu'en fait, toute cette expression, on l'aura écrite dans le champ de rotation. Donc là, si on l'écrit comme on va l'écrire dans le logiciel, ça donne juste ça. Quand la position va de 0 à 1000, la rotation va de 0 à 360. C'était juste un exemple. Nous, maintenant, il faut qu'on se serve de cette fonction linéaire pour arriver à injecter la valeur qu'on aura choisie dans notre image clé. Nous, ce qu'on veut du coup, c'est que quand on passe de la valeur de la keyframe 1 à la keyframe 2, en fait, notre logiciel passe de la keyframe 1 à la valeur choisie. Et là, on ne s'intéresse pas à la position comme l'autre fois, on s'intéresse à la valeur de l'image clé. On n'a plus qu'à écrire ça dans After Effects. Pour taper une expression là dans la rotation, là où il y a les images clés exactement, on fait Alt-clic et on peut rentrer du texte. Donc c'est là, on va définir la clé 1 et la clé 2. Il faut qu'on arrive à identifier cette valeur dans After Effects avec la bonne syntaxe. Donc pour ça, on va écrire this layer parce qu'on va chercher sur ce calque. On tape point rotation car la keyframe qu'on cherche, elle est dans la rotation. On cherche une image clé, on a dit, donc on tape point key. Ça ouvre une parenthèse. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'identifier la keyframe qu'on cherche. Là, pour l'instant, on cherche la première, donc on tape 1. Et on ne cherche pas seulement cette keyframe, on cherche précisément sa valeur. Donc on tape point .value. Et voilà. Ça, là, ce qu'on vient d'écrire, ça permet au logiciel de trouver la valeur de la première image clé de rotation de ce calque. Maintenant, ça, on n'a pas envie de le retaper dans la fonction linéaire tout à l'heure, donc on va lui donner un nom. C'est ce qu'on appelle déclarer une variable. On va appeler ça valeur 1, par exemple. Et on met un égal. Et avec les petits points-virgules à la fin. Donc là, on a la valeur 1. Donc vous voyez, c'est ce qu'on va mettre ici.
Ensuite, on fait pareil pour la keyframe 2, on va appeler ça valeur 2, et la seule chose qui change, c'est ici, entre la parenthèse, on met 2, donc là on a notre valeur 2, donc là, maintenant, il faut aussi qu'on soit capable d'injecter la valeur qui vient du slider dans le nul, donc pour ça, on va écrire valeur choisie, c'est la troisième variable, et là, avec le pick whip ici, on va choisir le slider, qui est dans notre nul, et ça identifie cette composition, le layer nul3.effect.slider. Donc on a bien cette valeur qui va en temps réel être contenue dans cette variable valeur choisie. À partir de là, on a tous les ingrédients pour nourrir notre fonction linéaire. Donc là, on a dit que ce qu'il nous fallait en premier argument ici, c'est non pas la position comme l'autre fois, mais là, on s'intéresse à la valeur des keyframes. Donc on tape value. Donc quand la value va de valeur 1 jusqu'à valeur 2, eh bien on veut en fait que la valeur aille toujours de valeur 1, parce que cette image clé on ne la change pas, à la valeur choisie qui correspond au slider. Et donc la valeur choisie, c'est cette variable qu'on met en 5e argument. Pour tester si ça marche, ce qu'on va faire, c'est que dans le slider control, on va prendre par exemple juste 90 pour faire un quart de tour. Et effectivement, on voit que ça fait un quart de tour. Et ce qui est bien, c'est que le quart de tour, il se fait vraiment à l'endroit de la keyframe, puisque ça donne la valeur 90 à cette image clé numéro 2. Le truc vraiment cool, vous voyez, c'est que là, on a vraiment gardé l'easing qu'on avait choisi. On a toujours cette courbe de rapidité qui reste la même, quelle que soit la valeur qu'on choisisse. Donc là, si on prend 90, ça fait un quart de tour. Si on prend 720, ça va faire 2 tours. Maintenant, on peut même déplacer cette image clé, puisque de toute façon, on ne l'a pas identifiée par sa position, on l'a bien identifiée par le fait que ce soit la deuxième. Donc où qu'on la mette, ça va toujours marcher. Et donc ça, si vous avez tapé cette expression sous chaque shape layer et que vous en avez 100, le jour où vous changez la rotation dans le nul, ça va changer automatiquement les 100. Ça ne sert pas tout le temps, mais quand on en a besoin, on est très content que cette technique existe. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour d'autres explications et à bientôt.